passer en revue l'ensemble des problématiques du département, j'allais dire de l'arrondissement de Dakar Plateau. Et cette séance, c'est une commande également du président de la République, M. Macky Sall, qui nous a demandé, ou qui nous avait demandé le 6 avril. Vous voyez, le Djoko a eu lieu le 2, et le 6 déjà, les instructions sont tombées au niveau du gouvernement pour que nous puissions préparer un plan d'urgence de modernisation de l'arrondissement de Dakar Plateau. Chaque mot a son sens. Urgence, modernisation, mais pour l'arrondissement de Dakar Plateau. Nous avons donc noté beaucoup de centres d'intérêt. Numéro 1, c'est l'assainissement. Nous avons pu constater dans les différentes interventions que les problématiques d'assainissement sont des problématiques très importantes pour les collectivités territoriales. Et là, nous avons noté également avec l'ONAS que les travaux qui sont particulièrement dans la Médina vont trouver une solution rapidement, mais de préférence avant l'hivernage. Monsieur le maire de Médina est revenu là-dessus, sur les désagréments que cela pourrait causer si ces travaux ne se terminent pas avant l'hivernage. Les travaux ont repris. Les autres problèmes qui restent, nous allons les voir ensemble, des problèmes du gouvernement par rapport à ce qui lie l'ONAS à l'entreprise. Les autres problèmes sont liés à l'éducation, à la formation, le problème du lycée, et ces problèmes-là sont adressés et seront en bonne position dans le document final. La liaison maritime Dakar-Gorée, M. le ministre a apporté des réponses, effectivement, je le confirme, le président Macky Sall a donné des instructions pour l'acquisition de 2 chaloupes pour remplacer donc les chaloupes qui sont d'un certain âge pour la liaison maritime Dakar-Gorée, y compris le ponton qui doit être revu. La réhabilitation du stade, je pense que M. le maire de Plateau a pris des engagements pour réhabiliter un stade, mais il attend effectivement qu'on lui donne les coordonnées. Mais là, il n'y a pas de problème, parce que, vous savez, l'ANAT, c'est l'ANAT a en son sein la cartographie nationale. Le service le plus compétent, le plus efficace pour nous sortir des coordonnées, c'est l'ANAT. Et là, je demande au directeur général, monsieur le maire, pouvez vous rapprocher du directeur général de l'ANAT, il peut vous sortir les coordonnées en une journée. Si c'est ça qui bloque, vraiment c'est quelque chose qui peut se faire très très rapidement. Pour les bâtiments en ruine, également nous avons noté, mais là, monsieur le gouverneur a pris bonne note, il va prendre contact avec la protection civile, des instructions seront données pour les recenser. Et si c'est vraiment un danger, un bâtiment qui est en ruine, il faut donc enlever ce bâtiment-là. Les Badjanougor, également, je ne trahis pas le secret des délibérations du Conseil des ministres, mais mes collègues ici présents peuvent en témoigner. Le président de la République est revenu là-dessus pour demander à ce qu'une prise en charge soit faite en ce qui concerne cette catégorie de personnes qui jouent un rôle extrêmement important, les Badjanougor. Et il a donné des instructions au ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, pour lui faire des propositions dans ce sens. La préférence locale. Nous avons noté également cet aspect très important pour les entreprises, les petites entreprises qui n'ont pas de grosses capacités, mais là, les collectivités territoriales peuvent travailler directement avec ces entreprises à partir de leur budget. Mais s'il y a un grand projet qui est dans une commune, évidemment, on peut demander à l'entreprise, même la collectivité peut demander, des sortes de sous-traitance pour permettre à ces entités-là de pouvoir, avoir des activités génératrices de revenus. Pour les JOJ 2026,
il est heureux de constater que beaucoup d'infrastructures sont déjà prévues et que dans ce sens-là, également, création d'emplois en perspective. La maison des peaux et cuirs, c'est très important. Là également, c'est un point sur lequel nous allons nous appesantir. Ce que nous allons faire, c'est toutes les équipes des directeurs généraux ici présents vont se retrouver très prochainement avec les autorités administratives pour sortir le projet ou l'avant-projet ou le projet, en tout cas qui n'est pas encore validé, qui ne sera pas encore validé. Nous faisons une prévalidation du plan d'urgence de modernisation de l'arrondissement Dakar Plateau que nous allons soumettre à M. le Président de la République pour validation. Une fois validé maintenant, on déroule avec un phasage bien entendu, parce que ce sont des projets très structurants, des projets avec des coûts comme très élevés, mais la volonté de l'autorité, la volonté du Président de la République, son Excellence M. Macky Sall, c'est de faire en sorte qu'on ait un plan d'urgence de modernisation de l'arrondissement de Dakar Plateau. Et déjà, il y a des débuts de solutions. Depuis le Djoko du 2 jusqu'à maintenant, des actions concrètes sont en train d'être posées en relation, évidemment, avec les collectivités territoriales, qui sont les portes d'entrée pour les questions liées au développement économique et social dans les terroirs.